dîner de ce soir. Et il dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous allez apprendre à respecter. Quand celui qui est en haut, là, il parle, vous allez le respecter. Vous allez lui donner du respect. Alors ici, il était question que Alassane Draman Ouattara devrait être fini. C'est de ça qu'il était question. Je vous ai dit que Ivoiriens, si nous restons éveillés, on va finir par l'emporter. Mais si nous restons distraits, ils vont l'emporter. On est beaucoup distraits. Je vois ici mes camarades de combat qui soutiennent le président Laurent Gbagbo ont laissé le président Laurent Gbagbo aller à la CEI pour déposer sa candidature. Grave erreur. Je vais vous expliquer ça. C'est une grave erreur. C'est une très grave erreur. J'ai mal. Ouattara était déjà KO. Je vous avais dit la dernière fois. Ouattara a eu un point. C'est-à-dire, il fait tango. Il est déséquilibré. Déséquilibré. Mais nous sommes en train de le ressusciter. Ouattara sera ressuscité. Alassane Draman Ouattara sera ressuscité. Et comme je l'ai dit, Ouattara devait être tué. Si nous, on n'est pas distrait, on gagne ce combat. Parce qu'on a déjà gagné. Maintenant, si on est distrait, Bitoro, je t'avais dit, ils vont finir toi, non? Maintenant, pour Gbagbo, là, je n'ai pas parlé. À chaque fois quand je parle, on dit non. Ce que tu dis là, toi, pour Gbagbo, là, je ne parle pas. Mais Bitoro, c'est-à-dire qu'ils vont finir toi. Gbagbo Laurent est parti déposer sa candidature. Je vous ai dit, cette histoire d'élection, cette histoire de candidature, là, c'est un piège. Ils veulent détourner votre attention. Vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas encore? Je répète et je dis toujours. Le diable, les francs-maçons veulent occuper la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Francs-maçons, le diable veut occuper la Côte d'Ivoire. Et vous pensez que c'est pas des élections que le diable va s'avouer vaincu? Selon vous. C'est-à-dire, vous allez aller faire élection, vous allez gagner, et puis le diable va dire, prenez votre pays là. Prenez. Mais pourquoi on n'est pas intelligent? Mais pourquoi? C'est pourquoi je bois quand... Attends, je bois. C'est pourquoi je bois quand je parle. Je vais vous montrer sur la vidéo. Hein. Je vais vous montrer sur la vidéo. Comme vous ne voulez pas comprendre là, j'ai dit, nous on connaît ce qu'ils veulent faire jusqu'à la fin. Je vous ai dit ici, ils ont déployé l'armée, les contingents français, parce que ils veulent boucler le périmètre. Ils veulent boucler le périmètre. Ils vont mettre quelqu'un. Et cette personne-là va faire croire que non, il essaie de tendre la main à l'AES. Et puis ils vont bombarder l'AES. Est-ce que Gbagbo Laurent va accepter qu'eux s'attaquent à l'AES? Si les Blancs ont donné pouvoir à Gbagbo Laurent, comprenez que ce n'est pas le même Gbagbo Laurent que vous avez suivi. C'est qu'il va faire pire qu'Alassane. Et comme il ne veut pas faire pire qu'Alassane, ils ont décidé de tuer Alassane Ouattara et mettre quelqu'un là. Maintenant, ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de répondre à leurs attentes. Je vous ai dit, ils vont créer une insurrection eux-mêmes. Et ils vont vous faire croire que c'est Gbagbo Laurent. Donc le fait d'aller participer, dire je donne ma candidature, je vais être candidat à la CEI, une commission que vous-même vous ne trouvez pas légale, une commission que vous-même vous trouvez partisane, elle n'est pas équitable dans ses décisions, elle n'est pas partiale.
Elle n'est pas impartiale, pardon. Elle n'est pas impartiale, mais elle est plutôt partiale. Comment vous pouvez dire que quelque chose n'est pas bon? Et puis vous, les mêmes là, vous partez confier votre destin à ce qui n'est pas bon. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça? Je vais vous montrer ici une émission. Je vais vous montrer ici une émission. Il y a mes lunettes même. Parce que quand j'ai mes lunettes là, j'ai comme l'impression qu'on ne m'entend pas. Je vais enlever mes lunettes. Je vais vous montrer ici une émission. Et vous allez entendre ce qu'eux-mêmes disent. Commission électorale indépendante. Ce qu'ils disent là, vous allez entendre. Et c'est à eux, vous partez donner une candidature. Demain, on va vous poser la question. Vous nous avez critiqué. Mais pourquoi vous venez confier vos dossiers à ceux que vous critiquez? C'est à quelle logique? C'est à quelle logique? Famille, je reviens ici. J'avais dit dans mes vidéos, Babo sera candidat. Tidjane Thiam sera candidat. Mais c'est un plan qu'ils ont mis en place. C'est un plan qu'ils ont mis en place. Ils veulent qu'il soit candidat. Pour que ce qui va suivre, là, les gens diront, on lui avait pourtant donné une opportunité de briguer la magistrature. On lui a donné une opportunité de s'exprimer par les unes. Mais au lieu de ça, voilà ce qu'il a fait. Mais pourtant, quand on connaît sa position depuis longtemps, il ne donne pas de dossier à des gens qui ne sont pas crédibles. Frère, eux là, ils ne peuvent pas passer en force. Ils ne peuvent pas. Parce que ce qu'ils cherchent à avoir aujourd'hui, le soutien de la communauté internationale. Alors que la communauté internationale comprend que nous-mêmes là, on a légalisé leur forfaiture, mais comme la communauté internationale peut se détenir de nous, ce n'est pas possible. Donc, on va commencer ici par cette vidéo-là. Et puis, je vais vous montrer quels sont ceux-là qui sont en train de manœuvrer pour cela. Je dis que Ouattara, il va se lever. Il était déjà KO, non? Mais nous sommes en train de le réveiller. C'est ce qu'on a fait en 2020. Là. Ouattara était KO. Mais nous-mêmes, on l'a réveillé. Nous-mêmes, on l'a réveillé. On l'a réveillé. On dit on s'est discuté avec des gens qui ne sont pas légaux. Son mandat étant terminé, le troisième mandat, là, ça n'existe pas. Le fait d'aller discuter avec des gens qui ne sont pas légaux, on leur donne déjà de la crédibilité. On dit on sera négocier avec eux. Et puis vous-même, vous dites que lui, là, il ne doit pas être candidat, il n'est pas président, il ne peut pas être président. Vous partez négocier avec lui, pourquoi? On ne négocie pas avec quelqu'un qui n'est pas légal. On ne négocie pas avec quelqu'un qui n'est plus président. Parce que dès lors où son selon lui, deuxième mandat est fini, mais il n'est plus président. Il n'est plus président. Il doit être remplacé par intérim. Ou encore, il doit avoir une personne qui sera là, qui va veiller sur la transition. Mais au lieu de ça, on allait discuter. On l'a rendu légal. Maintenant, comme on allait discuter avec lui, pour voir ceux qui doivent être candidats ou pas, on allait discuter avec lui. Mais ça fait de lui le président. Ça fait de lui une personne qui, selon les normes, doit prendre des décisions. Sinon, quelqu'un qui ne prend pas de décision, ta décision à lui, c'est pourquoi? Tu n'as pas discuter avec là, c'est pourquoi? Famille, je vais vous laisser ici, avant de vous montrer ceux qui tiennent ces gens-là. Je vais vous montrer ici un débat. Écoutez bien ce débat-là. Écoutez bien ce débat-là. Je vais vous montrer ici un débat. N'ayez pas peur. C'est la Côte d'Ivoire. C'est un débat en Côte d'Ivoire. N'ayez pas peur. Dans ce point-là, j'ai été. Qu'est-ce qu'on trouve aux gens? Babo, là, tu ne sais pas te servir de tes erreurs. Hein. Je vais t'appeler Babo même. Tu ne sais pas tes erreurs. C'est pas ce que tu as fait en 2010 là. Tu veux te jouer plus démocrate qu'eux-mêmes. Eux-mêmes là. Tu veux te jouer plus démocrate. Mais ils vont te faire ça dur. T'inquiète. Ils vont te faire ça dur. Mais c'est cruel. Mais attends, qu'est-ce qu'on veut nous prouver? On a déposé notre candidature. On veut nous prouver quoi? On veut nous dire quoi? Qu'on est démocrate. Qu'on respecte quoi? Famille, il y a justement ce débat-là. LCI News, avec nous en plateau ce soir, Onzi Kokora Bernard, qui est avec nous en plateau au cadre du RHDP, en charge des militants de l'extérieur. Merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois, Onzi Bernard Kokora. Avant la courte pause que nous venons de marquer, vous avez entendu la première analyse de nos consultants en plateau ce soir. Comment vous réagissez? Pour certains, notamment à la salle, ils estiment que la mobilisation, finalement, n'était pas un enjeu pour le candidat du parti au pouvoir. Effectivement, il n'a pas tort, étant entendu que le RHDP, aujourd'hui, n'a plus
donc a montré que c'est le premier parti politique en Côte d'Ivoire. Nous avons eu plusieurs occasions au cours dans lesquelles nous avons démontré que nous sommes une machine. Tout dernièrement, le 22 juin, nous avons donc organisé un congrès jamais réalisé donc en Afrique. C'est près de 140 000 personnes que nous avons mobilisées au stade Alassane Ouattara de BP, donc il a raison. L'objectif n'était pas vraiment de tester notre capacité à mobiliser, c'est ordinaire. Mais ce que nous notons, c'est un acte symbolique. Il dit qu'en BP, ils ont mobilisé 140 000 personnes. Bon, si mes calculs sont fausses, on nous dit que Mbépé prend 62 000 personnes. Mbépé, si mes calculs sont fausses, hein, comme ils disent, on dit Mbépé là, stade là, ça prend 62 000 personnes. Maintenant, ils ont mobilisé 140 000 personnes au stade. Bon, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Là encore, on va surfacturer même le nombre de personnes. On va encore surfacturer le nombre de personnes. L'autre qui était sur le panel le disait, ils ont mobilisé 500 000 personnes en BP. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Soit c'est moi qui ne connais pas, soit c'est ce qui est vrai. Est-ce que BP prend 62 000 personnes? On va ici vérifier. Peut-être que je me trompe. Si je me trompe, je vais leur demander pardon. On va ici vérifier sur Internet. Le stade Mbépé Alassane Ouattara. On va voir combien de personnes ça prend. Ils ont mobilisé 140 000 personnes. On va voir ici le stade Mbépé. Ça prend combien de personnes? On regarde ici. Stade Mbépé. Voilà. Stade Mbépé, Alassane Ouattara. On va voir si ça prend combien de personnes. On va voir si capacité. Voilà. Capacité. On va voir ici. Famille. 62 012 places. C'est pas moi qui parle. Hein? Ces gens-là, ce sont des menteurs. Tellement ils mentent, vous devez comprendre qui est le chef du mensonge. Ah, c'est ici, famille. Lisons ça ici avec moi. Description. Le stade a une capacité de 60 000. Moi, j'ai dit 62 000. 60 000 en place. Et c'est construit par le Beijing Institut architectural. Donc, désigne alors que le stade court 20 hectares et vaste village olympique est prévu autour de 287 hectares. Alors, vous avez vu ici, ce stade-là, il prend 60 012 personnes. 60 012 personnes. Et puis quand Blanc fait le calcul là, il ne fait pas le calcul à moitié. Il veut dire quand c'est plein. Quand c'est plein, tout ce qui est assis, tout ce qui est arrêté, le tout ça là, ça fait 60 012 personnes. Et ce montant-là nous dit ici que eux, ils ont fait une réalisation jamais connue. C'est-à-dire 140 000 personnes en BP. Mais moi, j'aimerais savoir, même quand on fait 60 000 fois 2, là, ça ne donne pas 140 000. 60 000 fois 2, ça fait 120 000. Donc, ce qui veut dire, capacité de BP, là, on fait ça 2 dans le même stade. Frère. Des gens comme ça, là, ça avec eux, on va aller faire élection. Ceux-là, ça avec eux. Et puis, vous serez étonné de savoir qu'ils vont vous dire qu'ils ont fait 100% dans les bureaux de vote. Vous serez étonné de savoir ça. Comme c'est ce que vous n'avez pas encore vécu. On va continuer, hein? On va continuer. Symbolique. Pour montrer à tous ceux qui font croire à travers le monde que le président Ouattara, sa candidature serait problématique, le peuple a répondu parce qu'au-delà des militants donc, du RHDP, c'est de nombreux Ivoiriens et Ivoiriennes donc, qui ont répondu à l'appel, qui ont démontré leur attachement au président Alassane Ouattara et qui ont manifesté cette volonté de continuer avec lui parce qu'ils estiment que 15 ans de paix, 15 ans de stabilité, 15 ans de développement, ils souhaitent vivement qu'Alassane Ouattara continue donc de transformer la Côte d'Ivoire
Et donc, ils viennent de le démontrer aujourd'hui. Depuis 3 heures du matin, comme on l'a dit, ils étaient à la CEI pour attendre le président. Et je crois que le président était heureux. Il a pris un bain de foule pour leur dire merci. Et nous venons de démontrer en ce qui nous concerne, le RHDP, que la candidature d'Alassane Ouattara, c'est notre affaire. Nous allons nous battre pour qu'il soit élu dès le premier tour avec un score très honorable. Nos analystes, enfin certains d'entre eux l'ont rappelé, est-ce que s'il n'y avait pas eu la marche du Front commun et également toutes les activités de mobilisation de l'opposition, est-ce que le président se serait déplacé et justement les militants l'auraient accompagné jusqu'au dépôt de candidature à la CEI? D'abord, est-ce que ce n'est pas le contexte? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Détermine ce qui s'est passé aujourd'hui. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas dans une concurrence de mobilisation. On n'en a pas besoin. Le RHDP, c'est 27 régions donc, que nous dirigeons, plus de 140 mairies, majorité à l'Assemblée nationale. Donc, on a suffisamment montré sur le terrain. Sinon, je l'ai oublié. Ce monsieur a dit que 15 ans de paix, 15 ans de développement, 15 ans de... Bon, attends. Pourquoi je reviens sur celui-là? Parce que c'est ce que les Ivoiriens n'ont pas encore compris, que je veux leur faire comprendre. Vous voyez des imaginations qui vous font sortir. 15 ans de paix. Mais il y a 15 ans de paix où? C'est ce qui veut dire que nous sommes en capacité de nous défendre. Nous sommes en capacité de répondre aux attaques, que ce soit terroristes ou que ce soit djihadistes. N'importe quelle attaque, nous sommes en capacité. Mais l'armée française, là, elle allait faire quoi lors de notre défilé? C'est en ce moment qu'on devrait montrer aux gens que nous sommes capables nous-mêmes de veiller à la sécurité de notre pays. Parce que qui parle de paix, parle de sécurité. Parce que quand il n'y a pas de sécurité, c'est qu'il n'y a pas de paix. Maintenant, si on a la sécurité, qu'est-ce que ces gens-là, ces Français, ces Américains, même les Marocains, faisaient lors de notre défilé? Donc, c'est à quel moment on va montrer aux gens que nous sommes capables nous-mêmes de nous assumer, d'assumer notre sécurité? À quel moment? Si lors de l'indépendance, on dit indépendance, c'est-à-dire on ne dépend de personne. On dépend de nous-mêmes. Et ce qui doit prouver qu'on dépend de nous-mêmes, c'est ce qui fait de nous des personnes indépendantes. Et ce qui fait de nous des personnes indépendantes, des nations indépendantes, mais c'est selon notre force, notre rapport de force, selon la possibilité de nous défendre face à des situations qui pourraient créer le trouble dans le pays. Mais est-ce que là, ici, nous on parle de paix. Ceux qui ont défilé là-bas, il y a la paix et puis ils sont là. Ils font quoi là-bas? Pourquoi ils ont défilé? Donc, il y a la paix, mais on demande aux forces étrangères de venir. Parce que moi, je sais que si les forces étrangères sont ils sont on va dire, leur pays là. Et en Syrie, si les forces étrangères sont en Syrie, c'est parce qu'en Syrie, il n'y a pas de paix. Si les forces étrangères sont en Libye, c'est parce qu'en Libye, il n'y a pas de paix. Si les forces étrangères sont dans des pays où il y a la guerre, c'est parce qu'il n'y a pas de paix. Mais chez nous, il y a paix, mais il y a les forces étrangères là-bas. Comment on explique ça? Maintenant, parlons maintenant du développement. Bon, il a dit ici qu'il y a 140 et quelques mairies. Mais pourquoi quand vous voulez montrer le développement, vous montrez Abidjan? Pourquoi? Mais dans les 140 et quelques mairies que vous dirigez là, c'est à Abidjan, vous avez les 140 et quelques mairies là. C'est à Abidjan. Mais sinon, dans Abidjan, il y a 10 communes. Et chaque commune a sa mairie. Il y a 10 communes. Donc, ça ne fait même pas 40. Donc, chaque mairie chaque commune a sa mairie. Maintenant, j'aimerais savoir, les autres villes là, pourquoi quand vous faites campagne dans Alassane Dramane Ouattara, vous ne montrez pas là-bas? Montrez-nous Katiola. Montrez-nous Ferkes-Dedougou. Montrez-nous Bouaké. Et vous nous parlez ici que le LDP, hein, ils ont 140, celui qu'ils appellent président, là, à son actif, son pouvoir en place, à 140 hein, mairies actuellement qui sont favorables à leur parti. 140 mairies. Alors que dans tout ce que vous faites comme bilan, quand vous dites que Ouattara a travaillé, vous nous montrez Abidjan. Vous nous montrez Abidjan. Ou bien Abidjan désormais fait partie du Nord. Parce que c'est vous qui avez dit ici que les nordistes ont été exclus. Pourquoi je parle de ça? C'est pour vous montrer à qui vous avez affaire. Quels sont les gens à qui vous avez affaire? Pourquoi ils peuvent mentir de façon flagrante? Et puis ça ne les chatouille pas. C'est parce qu'ils viennent d'une école de mensonges. Et je vais vous montrer cette école de mensonges là. Je vais vous montrer quels sont ces gens qui se cachent derrière la tunique humaine. Mais ce sont des diables en question. Et le diable, c'est le roi du mensonge. Donc je vais vous montrer ça. Donc quand vous vous levez pour aller déposer candidature, je ne comprends pas pourquoi. On va regarder ça ici.
sur le terrain, notre force est une machine, donc nous ne sommes pas en concurrence avec l'opposition, donc qui ne représente même pas 20% de l'électorat. Bon, déjà, est-ce qu'il comprend français? Nous ne sommes pas en concurrence avec l'opposition. Mais il est bête. Mais si vous n'êtes pas en concurrence avec l'opposition, vous êtes en concurrence avec qui? C'est quoi la concurrence pour toi? La concurrence là, c'est quoi pour toi? C'est faire face à une même enseigne que toi. Faire face à une même enseigne que toi. Donc vous jouez le même rôle. C'est ça la concurrence. L'enseigne, si tu ne connais pas ce qu'on appelle enseigne, c'est un dénommé. Soit d'une société, soit d'un parti politique. Mais l'opposition, leur dénommé, c'est quoi? C'est encore un parti politique. Donc, vous êtes homonyme en enseigne. C'est dans le même registre que vous êtes en train de conquérir quelque chose, dans le même registre. Et vous faites la même chose qu'on appelle politique. Et tu dis, on n'est pas en concurrence avec l'opposition. Donc, vous êtes en concurrence avec qui? Avec la vérité. Parce que vous êtes des menteurs. Donc, vous êtes en concurrence avec la vérité. Vous voyez des gens comme ça. On n'est pas en concurrence avec l'opposition. Mais si tu n'es pas en concurrence avec l'opposition, pourquoi tu veux être candidat? Donc, candidat, là, c'est pourquoi? C'est pour aller tuer. C'est pas pour vaincre le concurrent. C'est pourquoi tu es candidat. Mais là, il dit on n'est pas en concurrence avec l'opposition. Regardez, on va continuer. Comme je l'ai dit, le président, et il a dit dans son discours, il faut se soumettre à nos institutions. Et le fait de poser l'acte, il aurait pu faire par procuration comme d'autres l'ont fait, mais il est rentré donc de vacances alors qu'il est en vacances, mais il est rentré pour déposer donc sa candidature. Bon, je vais poser la question à ce dernier-là. Il y a 140 mairies que vous gérez. Ton président, là, il allait passer ses vacances où? Dans les mairies que vous gérez là. Donnez-moi la ville. C'était où? Il allait passer ses vacances. Ou encore, la France fait partie des mairies que vous gérez. Parce que, en temps normal, s'il dit qu'il doit faire les vacances, au moins une fois dans sa vie, il peut aller dans son village natal, où il va dormir là-bas. Parce que là, ils se comprennent. Il est du là, non? Il est du là. Regardez, quand Bala Keïta veut passer ses vacances, il va à Korogo avant de partir en France. C'est de Korogo, il dit à sa famille, bon écoutez, moi je vais aller en France pour changer d'air. C'est de Korogo. Quand Oufoué Boigny veut aller en vacances, il quitte d'abord Yamoussoukro. C'est de Yamoussoukro. Il dit à sa famille, bon, aïe, moi je vais en vacances. Quand Bagbo Laurent veut aller en vacances, il passe à maman, il dit à sa maman, ah, en tout cas les cousins, en tout cas, je reviens, hein, je m'en vais en vacances. Toi, ton water, là, il quitte Abidjan, puis il va en vacances en Europe. Abidjan, c'est son village. Abidjan, c'est son village. Mais pourquoi il ne va pas là où il a développé le pays, là? Parce qu'ils disent que la Côte d'Ivoire est développée. Pourquoi il ne va pas là où il a développé le pays, là? Et puis il reste encore à Abidjan pour aller en vacances. Et vous dites que vous avez 140 maires. Voilà des gens. On va continuer. Hein. Le point qui m'intéresse là, ça arrive. Ne vous inquiétez pas. Il va nous expliquer ça. Le point qui m'intéresse, ça arrive. Oh, c'est le sens de la responsabilité. Vous savez, diriger un pays, respecter le peuple, et donc l'acte qu'il a posé est totalement détaché de toute interprétation. Donc, à la position... Bon, je n'ai pas envie d'être mal poli. Il respecte le peuple. C'est aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara respecte le peuple. Les gens qui sont allés dormir dans ce cimetière, là, c'était leur place là-bas. Donc, quelqu'un qu'on respecte, on l'emmène aller dormir avec les cadavres. Bon, si quelqu'un a comparé un vivant à un cadavre, que le respect là, c'est quoi alors pour toi? Le respect, c'est quoi pour toi? Quand des pères de famille qui ne touchent même pas une pension de retraite, on vient casser leur domicile. Et toi, tu appelles ça, il faut respecter le peuple. Le domicile qu'on casse là, c'est avec quelle autorisation? Avec l'autorisation du peuple. C'est avec l'autorisation du peuple qu'on casse leur domicile. C'est avec l'autorisation du peuple qu'on casse les marchés. C'est avec l'autorisation du peuple qu'on arrache les marchés à ce peuple-là et qu'on les attribue à sa propre famille. C'est avec le respect du peuple. Vous voyez des gens comme ça? Ces gens-là. Regardez. Quand vous-même vous regardez ce genre de personnes, et puis on dit, attends, je vais continuer le truc. Un mouvement, trop c'est trop, donc pour faire la bagarre. Et il a demandé à ses militants pour le résultat donc il a pu produire en 15 ans. Je vous dis, de faire un
réalité, ce que je vois au quotidien, que ce soit à Abidjan, à l'intérieur du pays, les jeunes veulent vraiment qu'Alassane Ouattara soit à nouveau président de la République de Côte d'Ivoire pour continuer de leur donner la paix, pour continuer de développer donc, des programmes jeunes pour eux, pour leur insertion donc, dans la vie active. Ibrahim Khalil Diaby. Oui, Ali, moi j'aimerais m'inscrire dans le... On dit que les jeunes se retrouvent en ce voleur-là, en ce menteur-là. Les jeunes se réclament en lui. Bon, j'aimerais poser la question. Quand on est si sûr que les jeunes se réclament en lui, là, mais pourquoi on ne vérifie pas si des jeunes dont on parle, ce sont eux qui sont sur la liste électorale? Pourquoi on ne vérifie pas ça? Bon, comme ils ne comprennent pas français, je l'ai dit ça à mon français. Pourquoi on ne vérifie pas des jeunes dont vous parlez là? Nous, on a besoin de savoir si ce sont ces mêmes jeunes-là qui sont sur la liste là, de ceux qui vont voter. Dans ce cas-là, il faudrait qu'on nous ramène cette liste-là pour voir quel est le jeune aujourd'hui qui dit qu'il se reconnaît en Alassane Dramane, en ce volant-là, en ce voyou, et que ce jeune-là, vous l'avez recruté, hein, vous l'avez enregistré dans votre base de données, qui lui va apporter son concours pour donner son choix. Quand on nous montre ces jeunes-là, bon, dans l'air français qu'ils ont créé, ils ont appelé ça RLE. Dans l'air français qu'ils ont créé, ils ont appelé ça RLE. Pourquoi on ne fait pas le RLE? Qu'on nous dise, pourquoi on ne fait pas le RLE, la révision de la liste électorale? Pourquoi on ne le fait pas? Pour la simple et bonne raison que des jeunes dont vous parlez là, c'est dans vos imaginations. Les jeunes dont vous parlez là, c'est des étrangers à qui vous avez promis, hein, d'insérer dans le corps, hein, diplomate en Côte d'Ivoire ou dans le corps, hein, et on va dire professionnel en Côte d'Ivoire si jamais ce monsieur est encore là. Donc pour les mentir, vous payez leur transport, vous leur donnez sardine, pain pour qu'ils viennent faire la masse et puis crier votre nom. C'est ça. C'est de cela que vous parlez. Mais s'ils sont en mesure de voter, mais allons-y maintenant voir la révision de la liste électorale pour voir si ce sont ces mêmes jeunes qui se retrouvent là-bas. On va continuer en famille. Pour que je vous montre qui sont ces gens qui sont derrière. Oh, il faut inscrit dans le continuum argumentaire de M. Drabo. Et quand on parle d'Alassane Ouattara, tout le monde le sait, c'est un technocrate hors pair sur la scène nationale et internationale. Alassane Ouattara, qui a été directeur général du Fonds monétaire international, directeur du département Afrique, gouverneur de la BCEAO. Mais aujourd'hui, quand on essaie d'analyser les propos du président éduqué par le feu président Félix Houphouët-Boigny, et que le président Félix Houphouët-Boigny lui a dit qu'un homme politique, un homme d'État, doit se référer à trois choses: à Dieu, au peuple et à sa conscience. Et au niveau de la conscience, il fait une déclinaison pour faire comprendre quoi? Quels sont les objectifs qu'il s'est fixés ou quels sont les objectifs que le RHDP s'est fixé en venant au pouvoir? Est-ce qu'ils ont pu atteindre cet objectif-là? Et aussi, c'est de savoir, est-ce que le pays en question est stable? Est-ce que le pays en question est en sécurité? Et pour finir, c'est de faire ressortir, est-ce qu'il y a une équipe pour poursuivre le travail? Monsieur Kokora, nous on aimerait savoir, est-ce qu'aujourd'hui, ça fait 15 ans que le RHDP gouverne, est-ce que le RHDP a pu atteindre ses objectifs fixés? On aimerait savoir, est-ce qu'aujourd'hui, par la gouvernance sécuritaire du RHDP, est-ce que le pays est en sécurité? Le pays est stable? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une équipe au sein de la machine du RHDP pour continuer le travail sans Alassane Ouattara? Merci. Alors, peut-être que j'aurais souhaité vous poser la question, vous les observateurs, vous qui nous regardez travailler, parce que nous sommes au pouvoir. C'est vous qui nous jugez. Mais quand vous me posez la question, je vais répondre. Alors pour nous, ce n'est pas de l'autosatisfaction, mais nous sommes satisfaits de la gouvernance du président Ouattara. Je dirais même, en ce qui me concerne personnellement, je suis étonné des résultats qu'il a pu produire en 15 ans. Je vous dis, de faire un benchmarking, vous allez voir en Afrique, si un pays a réussi ce que le président a fait en 15 ans dans un contexte post-crise,
précédé d'une rébellion qui avait coupé le pays en deux. 60% du territoire échappait au contrôle du gouvernement central. Ça veut dire que sur 60%, il n'y a eu aucun investissement, que ce soit dans le secteur de la santé. Yao, permettez-moi, j'ai boire un peu d'eau. J'ai bu ça, même ça, maintenant ça ne me fait plus rien. Même un Koutoukou ne me fait plus rien. Même si je bois Koutoukou là, ça ne me fait plus rien. J'ai boire un peu d'eau. Ah. Vous voyez? Boivre là, vous allez voir ça. On dit hôpital là qui est là. Il y a un château ils ont fait là. Une personne a pris la poupée. Les gens ont montré ça. Vous voyez, les gens ne sont pas venus au champ. Ils ne sont pas venus. Regardez très bien. L'eau là qui est là. Regardez ce là. Voyez ce que les parents boivent. Voyez ce que les parents boivent. C'est pour ça qu'ils ont fait le château, mais ils n'ont pas pu faire. Voici ce que les parents boivent. Oh, voici le château qui est là. Encore de mecs. Mais voici ce que les parents boivent. C'est méchant, c'est l'hôpital là qui est là. Vous voyez comment c'est méchant là. Une personne, un seul individu. L'argent du contribuable de l'État. Un seul individu. Frère, c'est ça là, le développement de la Côte d'Ivoire. C'est pas de conditions, non. C'est pas de conditions. C'est ça là, ils appellent pays développé de Alassane Dramane Ouattara. Ça, c'est le pays développé. Maintenant, je vais vous dire maintenant quels sont ceux qui sont derrière. Quels sont ceux qui sont derrière ces mensonges-là? Alassane Dramane Ouattara est revenu de la France. Quand il est revenu de la France, là, qu'est-ce qu'on lui a donné comme instruction? Je vous ai dit depuis longtemps, leur objectif, c'est d'occuper la Côte d'Ivoire. Et pour occuper la Côte d'Ivoire, il faut tuer ses fils, faire fuir ses fils de leur pays. Et je vais vous montrer ici, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Ils l'ont fait en Afrique du Sud. Ils l'ont fait en Afrique du Sud. Ils ont tué les Sud-Africains pour occuper une bonne partie de l'Afrique du Sud. Et ils ont créé leur nationalité dans une nation. Ils ont créé leur empire dans une nation où les Sud-Africains n'ont pas le droit d'aller là-bas. Les Sud-Africains n'ont pas le droit d'aller là-bas. Je vais vous montrer ça ici. Voilà ça ici. Regardez. Les gars, là je suis à Orania en Afrique du Sud. C'est une ville qui est interdite aux Noirs, aux musulmans et aux Juifs. C'est une ville que pour des Blancs en Afrique, c'est un truc de fou. Je vais aller découvrir ça tout de suite. Est-ce que c'est une ville de gros racistes? Alors est-ce que c'est une ville d'une secte de dégénérés? Ou alors c'est juste des gens qui veulent protéger leur culture? On va découvrir ça tout de suite. En tout cas, je vais pas essayer de filmer les gens à leur insu, etc. Parce que c'est très protégé, les gens ils ont tous des armes. J'ai pas envie de me prendre un coup de fusil à pompe pour rien. Donc c'est Tony Sosa et bienvenue dans un des endroits les plus improbables du monde. Allez, bisous. Enfin seul dans la ville interdite aux Noirs en Afrique. Après avoir été forcé de prendre un faux guide pour ne pas filmer des choses compromettantes et après avoir écouté sa propagande pendant littéralement 3 heures, je gagne enfin sa confiance en me faisant passer pour un gros raciste pour qu'il me laisse enfin me balader seul dans la ville. Une fois seul, je fonce directement sur le haut de la colline pour vous montrer un mémorial avec les statues de tous les architectes de l'apartheid, toutes les personnes qui ont persécuté les Noirs. Ici, on leur rend hommage et les habitants sont fiers de ce qu'ils ont accompli. C'est complètement surréaliste, c'est comme si nous on allait mettre des statues du moustachu allemand dans les rues en Europe. On peut croire que c'est juste une petite secte de dégénérés, mais la ville compte déjà plus de 4000 habitants et la ville a un taux de croissance de plus de 35% par an. La ville est victime de son succès et reçoivent des candidatures de partout dans le monde. Et il y en a même trop, ils sont obligés de refuser des gens. D'ailleurs, mon guide il me montrait fièrement la maison d'une famille allemande qui avait tout plaqué en Allemagne pour venir s'installer ici. Non, vraiment, la psychiatrie, ils ont tout plaqué pour aller dans l'autre bout du monde dès qu'ils ont appris qu'il y avait une ville qui était interdite aux Noirs. Pour l'instant, c'est pas encore un problème, mais la ville devient de plus en plus puissante. Lorsqu'ils ont eu leur banque centrale et qu'ils ont commencé à imprimer leur propre monnaie locale, ils géraient que quelques milliers de dollars. Aujourd'hui, ils gèrent déjà des centaines de millions de dollars. Juste cette année, ils ont reçu plusieurs fois la visite de la Banque mondiale. La ville est totalement autonome, ils ont leur propre réseau d'eau et d'électricité. La visite de la Banque mondiale. Là où on exclut les Noirs, la Banque mondiale s'en va là-bas pour leur rendre hommage. Quand eux parlent à Alassane Dramane Ouattara, ils vous disent qu'il vient d'où? De la Banque mondiale. Alassane Ouattara a été formé selon eux par la FMI. En Afrique du Sud, là, la Banque mondiale s'en va sur un territoire sud-africain qui refuse les Noirs sur leur propre terre. Alors quand vous voyez qu'on casse vos maisons, quand vous voyez qu'on détruit vos villages, quand on détruit vos centres commerciaux, vous pensez que
Ce qu'on détruit là, c'est vous donner à qui? Mais c'est vous donner à ceux-là qui viendront vont prendre vos places. Pour que vous, on vous pousse à sortir du pays. C'est d'ailleurs pourquoi la Côte d'Ivoire est vachement chère. Très chère. Pour que vous vous retrouvez à Zonouin. Vous partez à Zonouin. L'Ivoirien qui va rester en Côte d'Ivoire, à Abidjan, c'est que cet Ivoirien-là doit faire partie de la classe de bourgeois. Et si tu fais partie de la classe de bourgeois, c'est que eux, ils t'autorisent et c'est eux qui te donnent. Et pour qu'ils te donnent, il faudrait te soumettre. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de personnes qui gagnent de l'argent là-bas, sinon beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont assis, ils ne peuvent pas parler de ces gens-là. Ils ne peuvent pas parler d'eux. Alors, pour que tu puisses rester en Côte d'Ivoire, il faudrait faire partie de cette classe-là. Mais sinon, là, tu vas partir te débrouiller à Zonouin. Et Abidjan, là, quand on parle, ça sera leur tour. Ça sera pour eux. Donc, vrai Ivoirien, il n'y en aura pas. Vous verrez les Libanais dire que je suis Ivoirien. Vous verrez les Syriens dire que je suis Ivoirien. Vous verrez les Japonais dire que je suis Ivoirien. Vous verrez les Chinois dire que je suis Ivoirien. Mais toi-même qui es Ivoirien, ta place est où? Parce que tu ne peux pas aller en Chine pour dire que je suis Chinois. Ce n'est pas possible. Tu ne peux même pas aller au Maroc même pour dire que tu es Marocain. Ce n'est pas possible. Mais ceux-là viendront chez toi pour dire qu'ils sont Ivoiriens. Donc toi, là, tu es d'où? C'est de ça qu'on parle. Maintenant, je vais vous montrer les gens là qui sont derrière tout ça. Ils sont même en train de c'est ce qu'ils veulent faire. Je vais vous montrer ça. Ici, d'abord, je vais vous montrer votre président de la CEI. Le voici ici. Le voilà ici qui sort de son bureau pour venir accompagner son mentor. Et il se fait passer pour quelqu'un de neutre. C'est à lui, là, vous allez aller donner votre dossier de candidature. C'est que vous êtes en train de bloquer de neutre. Bon, on va continuer. Je vais vous montrer ici leur patron. Regardez ici leur patron. Ceux-là qui sont derrière ceux-là, je vais vous les montrer. Ils sont en train de nous encourager à nous entretuer. Mais posez-vous la question de savoir, tout ce qu'ils font là, c'est pour qu'on meurt, hein. C'est pour nous tuer. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de nous quand on est mort? Non seulement ils vont prendre notre place, mais on va servir comme ce sont des vampires. Ils vont se servir de notre corps, de notre chair, pour en faire du choukouya, comme le disait Johnny Pacheco. Et c'est ce qui se prépare à faire. Je vous laisse regarder ici quelque chose. Il faut vraiment qu'on parle de ça, regardez ça. Circule sur les réseaux sociaux. Une vidéo devenue virale montre ce qui semble être des cadavres humains. Vous avez bien entendu, je vais mettre la suite de la vidéo et regardez bien ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment flippant. Empilés, puis transportés dans de simples chariots. Selon certains témoignages, ces images auraient été filmées dans des zones en crise, où les conditions sanitaires et alimentaires sont extrêmes. Ces images ont été filmées dans des zones en crise. Vous voyez les cadavres qui sont sortis là. Ils ont pris des cadavres. Et ces images-là, on a pris des cadavres, on les met dans l'avion. Et on va transformer leur corps, leur chair là. À quoi? À ce que vous voyez là, regardez. Ce que vous mangez dans les magasins là. Voilà où on transforme les chairs. Voilà comment on transforme ça. Voilà le cadavre là ici. Envahit les commentaires. Soylent Green, un clin d'œil. C'est un film de science-fiction sorti en Alors, il y a eu un 1973. film même de science-fiction qui parlait de ça, il y a longtemps. Qui disait que les gens utiliseraient des cadavres, des corps, lors des conflits. Ils partiront chercher des corps. Mais ce sont ces corps-là, les carnivores. C'est ça, nous, on va manger. Mais c'est ce qu'ils font là. Mais c'est leur patron qui encourage la guerre pour que vous mourrez. Et votre corps, là, ça a servi de choukouya. Donc vous devenez des sorciers sans le savoir. Des vampires sans le savoir. Ne soyez pas étonnés qu'il y a des symptômes dans nos corps aujourd'hui. Alors, famille, ça c'est un cas. On va aller encore plus loin. On va aller encore plus loin. Ça, c'est un cas. On va aller encore plus loin. Ah oui, il faut aller plus loin. Vous êtes là-bas dans votre pays, là, vous voyez la disparition des enfants. La disparition des enfants. Est-ce que vous avez déjà vu qu'on a fait des éditions spéciales pour dire pourquoi les enfants disparaissent? Vous avez déjà vu ça? Vous n'avez jamais vu ça. Mais je vais vous montrer pourquoi. Regardez ici, il y a un témoignage. Voyez ici. D'où viennent-ils ces enfants? Les enfants qui sont sacrifiés ne sont pas déclarés ou sont des enfants étrangers. Notamment quand j'étais sur la jungle, c'est... Les enfants qui sont sacrifiés ne sont pas D'où déclarés. viennent-ils ces enfants? Les enfants qui sont sacrifiés ne sont pas déclarés ou sont des enfants étrangers. D'où viennent-ils ces enfants? Les enfants qui sont sacrifiés ne sont pas déclarés ou sont des enfants étrangers. Notamment quand j'étais sur la jungle, c'était des enfants, c'était des petits Africains, ils étaient noirs. Sur Jalais, j'en ai vu... Les enfants qui sont sacrifiés, ce sont des enfants étrangers. Ce que j'ai vu, c'est des enfants noirs. Mais quel est le pays aujourd'hui là qui va accepter que ces enfants noirs là
soient transférées en Occident. Et puis, ces personnes-là ne sont pas soumises aux dirigeants occidentaux. C'est quel pays? On ne peut pas s'amuser à dire qu'on va aller prendre les enfants au Mali, sachant que les Maliens, eux-mêmes, là, ils ont un parlant même de vol entre eux et puis les Européens, et puis la France. On ne peut pas s'amuser à dire on va aller au Burkina, prendre les enfants des Burkinabés. Ce n'est pas possible, parce qu'eux-mêmes, là, entre eux et puis ces gens-là, il y a un parlant. Ils ne peuvent même pas s'amuser à dire ça. On ne peut pas s'amuser à dire on va aller au Niger. Mais ce sont les enfants noirs, on parle d'enfants noirs. Quelles sont ces personnes-là qui sont soumises à ces gens-là, qui peuvent donner leurs enfants? Si ce n'est pas Alassane Draman Ouattara et ses camarades. Si ce n'est pas eux et ses camarades, qui va donner des enfants noirs? Mais c'est eux-là. C'est eux-là. Mais pourquoi il faut forcément prendre des enfants? Parce que c'est grâce aux enfants-là que ces gens-là réussissent à vivre longtemps. L'adrénaline de ces enfants-là, il faut nourrir ces personnes-là. C'est pourquoi ils vont beau être vieux, mais vous allez les voir encore jeunes. Quand vous voyez Gbagbo là, il est bien plus vieux qu'Alassane Ouattara. Parce qu'Alassane Ouattara, il utilise ses enfants pour se rajeunir. Quand vous voyez, il va toujours en France, vous pensez pourquoi? On dit il est malade, il allait s'opérer, mais c'est faux, il n'est pas malade. Il allait pour qu'on lui mette un peu d'adrénaline, des enfants dans son corps, pour qu'il devienne encore plus jeune. Donc, vos enfants qui meurent, c'est à cause du groupe de Ouattara. Et vous pensez que Ouattara va leur donner cette opportunité-là? Et puis eux vont dire, non, il faut quitter là, laisse la place à Gbagbo. Est-ce que vous réfléchissez même? Est-ce que ici, là, 1 plus 1 égale 2? Est-ce que vous réfléchissez? S'ils ont tué Ouattara, c'est pas pour mettre Gbagbo. Et c'est pourquoi je dis ici, vous allez faire, le monsieur là va se redresser. Gbagbo ne peut pas dire ici que la CEI n'est plus crédible. Elle n'est pas crédible, mais tu as déposé ta candidature. Pourquoi? Les rebelles, là, quand eux voulaient que Ouattara soit sur la liste électorale, est-ce qu'ils ont déposé les armes? Ils n'ont pas déposé les armes, ils avaient les armes. Et ils ont fait que Ouattara était sur la liste électorale. On dit, bon, comme Ouattara est sur la liste électorale, déposez les armes, on va aller aux élections. Ils ont dit, non, non, on ne dépose pas. Ça a indigné les gens, ça ne les a pas indignés. Ça ne les a pas indignés. Ouais, c'est ce qu'ils voulaient. Les rebelles avaient les armes. Et les rebelles ont enlevé Gbagbo de force. Gbagbo est parti. Ils ne pouvaient pas dire que Gbagbo n'est pas vainqueur parce qu'ils ont vu la mobilisation africaine. Donc ils étaient obligés d'acquitter Gbagbo. Mais ils doivent le tuer autrement. Lors d'un conflit, si les mots ont dit c'est lors du conflit, qui va dire que c'est eux? Qui va dire c'est eux? Et puis qui pourra parler? Ils vont fermer vos bouches. Donc avant que le conflit n'arrive, c'est nous autres là, on devrait les priver des moyens, de notre argent, des moyens qu'ils disposent pour nous mater là. On devrait les priver de ça. J'ai parlé depuis longtemps. Arrêtez de payer les factures. On ne m'écoute pas. Chaque fois quand je vous donne ce qu'il faut faire, vous ne m'écoutez pas. Arrêtez de payer les factures. On ne m'écoute pas. Arrêtez de participer à leurs événements. On ne m'écoute pas. C'est Imra qui est devenu vos champions aujourd'hui. Je vous avais dit, à l'approche de ces événements, ils vont multiplier les concerts. Je vous ai montré un stade vide où on dit on fait concert là-bas, mais il n'y a personne. Mais qui fait concert? Qui est là-bas qui chante pour qui? Mais c'est eux. C'est eux les mêmes. Leur monde là, c'est ce qu'ils veulent nous imposer. Je vais vous montrer ici un petit documentaire avant de vous se dire au revoir. De qui sont ces gens-là? On regarde ici. Regardez bien. Regardez bien. Ah bon, vous ne voyez pas? Là, vous allez avoir. Regardez bien. Vous allez voir les Roseline, la Yo et tout ça. Vous allez regarder les clips. Regardez les clips. Hein. Vous allez voir comment ils s'habillent. Vous allez voir comment ils s'habillent. En rouge. Vous allez voir, ils sont en majorité rouge, noir. Rouge, noir. Tous ceux-là sont dans le même truc. Tous ceux-là sont dedans. Et regardez, je vous laisse regarder ça. Regardez bien, j'espère que vous allez bien voir. On va toucher ça ici comme ça. Vous
voyez en bas là, regardez la chaussure là. Vous voyez la chaussure là? Regardez bien la chaussure là. On va repartir, on va zoomer, on va faire ralentir. Regardez, vous voyez, c'est comme la main de quelqu'un. Regardez comment il se transforme. Regardez comment il se transforme. Ils veulent prendre la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui veulent prendre la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là, comme je l'ai dit, qui veulent faire la Côte d'Ivoire un pays franc-maçonnique. Alors, qui peut sauver la Côte d'Ivoire? Ce n'est que les Ivoiriens. Le peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est que les Ivoiriens qui peuvent sauver la Côte d'Ivoire. Alors, si vous voulez écouter des débats à la con, allez-y. Continuez d'écouter. Continuez d'écouter. Ici, temps normal, vous faites une escale devant un magasin, vous allez... Je parlais de ça ici tout à l'heure. Français en mission sur la terre d'Afrique. En vertu d'un accord bilatéral, ils doivent garantir l'intégrité du territoire ivoirien. Aujourd'hui, cela signifie empêcher une guerre civile entre le Nord et le Sud. C'est pour cela que Dominique de Villepin, le ministre des Affaires étrangères... Ce monsieur-là, il se réclame d'Alassane Draman Ouattara, ceux-là qui ont coupé la Côte d'Ivoire en deux. Ils ont choisi pour qui? Ils ont choisi pour soutien les Européens. C'est en ça qu'on dit qu'on est homme de paix. Famille, on a beaucoup parlé ici. Moi, je vais faire l'effort d'arrêter la vidéo. Et puis, on va se dire à demain pour ce que j'ai parlé de Makosso. Makosso, je suis sur toi. Parce que vous êtes dans la même zone. C'est la même équipe-là. Donc, si on parle de cela, on parle de vous. Babo Laurent, je dis tu es mon président, mais parfois, ton agissement me surprend. Parfois, votre agissement me surprend. Tu es un politicien, je ne suis pas plus intelligent que toi. Mais l'acte que vous avez commis là, vous avez donné raison à Alassane Draman Ouattara et vous allez légitimer son pouvoir. Parce qu'on ne peut pas passer tout son temps à accuser la CEI et dire que cette même CEI là, elle va recevoir notre candidature, sachant que nous disons que c'est une commission qui est partiale et non impartiale. Sincèrement, qu'est-ce qu'on veut apprendre aux gens? Qu'est-ce qu'on veut faire comprendre aux gens? C'est chaud ou bien c'est froid? Soit c'est chaud, soit c'est froid. Donc famille, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao, ciao.